Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de vous faire un petit bilan de mon année 2021-2022 grâce à la révolution solaire. C'est une manière du coup de vous montrer comment je travaille moi sur un thème annuel, un thème anniversaire, appelez-le comme vous voulez. Moi j'aime bien l'appeler thème annuel mais ça peut porter à confusion parce que les gens peuvent croire que du coup c'est un thème qui est porté de janvier à décembre. Or c'est vrai que la révolution solaire se passe d'anniversaire à anniversaire. Qu'est-ce que c'est finalement une révolution solaire, un thème annuel, un thème anniversaire? Eh bien c'est le moment annuel où tous les ans le soleil va atteindre un certain degré, le même qu'à votre naissance. Et du coup, ça va enclencher chez vous de nouvelles énergies pour les 12 prochains mois. Donc du coup, cette révolution solaire, elle va vous donner un nouveau thème annuel. Et ce thème va refléter finalement un thème en particulier que vous pouvez exploiter cette année-là, une énergie que vous pouvez exploiter cette année-là. Voilà, ça va vous donner une ambiance finalement sur votre année. Et donc j'avais envie de vous faire un petit bilan de mon thème de révolution solaire de 2021 à 2022 que j'ai écrit en fait sur un carnet. Donc ce serait intéressant, du coup je me suis dit de faire une comparaison sur ce que ma révolution solaire me disait l'année dernière et ce que j'ai réellement vécu tout au long de mon année. De ce fait, vous allez pouvoir comprendre la puissance d'un thème de révolution solaire et à quel point ça a des données clés sur votre évolution. Alors attention, là on parle pas de prédiction, on parle pas de deviner votre avenir, on parle de coaching. Voilà, on parle vraiment d'introspection, de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place cette année. Donc c'est génial de pouvoir le faire à cette période-là en janvier parce que ça me permet de faire un bilan sur mon année précédente et puis ça me permet d'enchaîner aussi sur ma nouvelle révolution solaire qui a eu lieu en octobre 2022. Donc je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur celle-ci. Mais en attendant, on va faire un petit bilan de ce que ma révolution solaire me disait l'année dernière et ce que j'ai vécu. Du coup, j'avais pris des notes sur ma révolution solaire. D'habitude, je le fais à l'oral et je propose d'ailleurs cette prestation, si vous voulez, sur mon Instagram. Je vous propose une révolution solaire audio, donc c'est vraiment sous forme de podcast et vous pouvez l'écouter vraiment toute l'année. Vous pouvez vous en inspirer pour faire vos objectifs de l'année, enfin vraiment vous faites ce que vous voulez avec. La manière dont je travaille, ça a une portée introspective, donc il y a énormément de questions aussi que je vous pose dans cette révolution solaire. C'est des questions à vous poser qui vous permettent aussi d'évoluer personnellement. Donc écoutez, c'est parti. Alors pour ma révolution solaire 2021-2022, je vous mettrai certainement un petit écran vous montrons tout ça. J'avais le soleil en conjonction avec Mars. Alors qu'est-ce que ça voulait dire déjà cet élément-là? Donc premièrement, ça veut dire que Mars devient un archétype à intégrer pour évoluer personnellement, pour évoluer dans la bonne direction. Donc ça veut dire que finalement c'est un archétype qui fait partie intégrante de mon année puisqu'il est vraiment en aspect avec mon soleil. Et donc en termes d'archétype, Mars c'est le guerrier, le chevalier, c'est celui qui s'affirme, qui va affirmer son quoi il croit et qui va faire preuve d'autonomie et d'indépendance. Donc déjà c'est super intéressant. Ce que ma révolution solaire me dit, c'est que je dois devenir en fait la guerrière. Je dois me demander à quel endroit de ma vie j'ai tout intérêt à devenir cette guerrière et cette chevalière. Il y a peut-être des endroits où je me laisse marcher dessus, où je n'arrive pas à m'affirmer. Et donc ça me demande à me poser la question à quel endroit de ma vie je dois être capable de dire non, je dois être capable de me battre pour aller justement chercher ce que je veux. Donc on verra dans quelle maison se passe justement ce fameux combat et ça vous donnera du coup des informations supplémentaires sur l'endroit où je dois m'affirmer. En deuxième chose, ce que cet aspect m'informe, c'est que je dois m'entourer de personnes qui ont cette vibration. Je dois rencontrer des guerriers, des guerrières, des compétiteurs que je vais pouvoir convertir en alliés. Dans tous les cas, j'ai tout intérêt à rencontrer des personnes qui veulent la même chose que moi, qui ont ce côté énergétique et qui sont motivés. Des gens avec qui je peux collaborer, avec qui je peux avancer pour obtenir des résultats. Et en troisième chose, ce que cet aspect m'informe, c'est des gestes à poser et des actions à entreprendre qui me permettront justement de devenir cette guerrière. Donc ça peut être par exemple participer à un webinaire sur la confiance en soi. Ça peut être aussi de démarrer quelque chose de nouveau où je me sens justement leader. Du coup, en synthèse, j'ai mis pour réussir mon année, je dois intégrer l'archétype de la guerrière, m'entourer et rencontrer des personnes motivées
énergique et apprendre à m'affirmer au travers de pratiques et ou en démarrant quelque chose de nouveau. Le secteur justement où est mon soleil conjoint Mars va me permettre d'avoir plus d'informations sur quel est l'endroit où justement j'ai tout intérêt à m'affirmer. Et cette révolution solaire se passe en maison 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en incarnant la pionnière, je vais pouvoir mettre en marche des projets que j'ai à cœur afin de pouvoir y récolter dans le futur les fruits. Ensuite, le soleil fait un carré à Pluton et là, ça me dit que je dois incarner justement l'archétype de transformateur, d'aller à l'essentiel, mais aussi d'explorer les sujets tabous. Je dois donc m'allier à des personnes qui sont passées par des grandes étapes de transformation et qui sauront me guider. Troisièmement, cet aspect m'indique justement des gestes à poser. Donc, je dois trouver un moyen d'explorer mon propre inconscient, trouver une façon d'être vrai et intense avec moi-même et avec les autres. Et je dois du coup laisser mourir ce qui ne va pas, ce qui ne va plus pour renaître. Je dois intégrer à mon identité l'honnêteté envers soi et envers les autres. Donc je disais aller à l'essentiel, me reconnecter et être accompagnée avec des gens vrais, simples, pour justement épouser mon destin. La maison 11, la maison des rêves. Le soleil fait aussi un trigone à Jupiter et j'ai mis que donc du coup je dois intégrer l'archétype du croyant, avoir foi en moi et en ma chance. C'est ce qui va me permettre de déplacer des montagnes. Deuxièmement, ce que cet aspect m'informe, c'est que je dois m'entourer de personnes positives qui croient en mes projets et en moi, qui me soutiennent avec enthousiasme. Les gestes à poser, ça va être de trouver la manière de me sentir toujours dans un élan de croissance intérieure et extérieure. J'ai mis entre parenthèses arroser les graines régulièrement, les nourrir, s'exposer, vivre la vie comme si elle était une quête perpétuelle. Ensuite, on va parler du maître du soleil, donc Vénus, qui est en maison 1. Ça va être la maison la plus importante aussi, avec la maison 11, qui est la maison des rêves, du futur, des graines que l'on fait pousser pour le futur. Et donc, ça m'informe qu'il faut que je trouve une façon efficace d'agir en société, de trouver un style qui me permette d'être adéquatement comprise par les autres. Et ça m'informe aussi que je dois prendre un nouveau départ dans la vie pour me sentir mieux. Donc le côté apaisant de Vénus et prendre plus de plaisir. Également de développer ma créativité qui est encore un des aspects de Vénus. Il y a deux aspects avec Vénus, c'est la Lune et Saturne. La Lune, ça me parle de se préoccuper de mes besoins, de mon monde intérieur pour aller mieux. Saturne, ça me parle de structure et de faire preuve de pragmatisme, de réalisme, de rigueur pour que les choses se fassent. Du coup, pour récapituler le tout, ma révolution solaire se passe en maison 11. Cette position-là arrive souvent quand on a le sentiment d'avoir fait le tour du jardin, donc dans un domaine en particulier. On sent qu'il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui n'est plus comme avant. Du coup, j'ai besoin cette année de trouver de nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose qui sera plus significatif et plus durable, plus authentique, qui correspond plus à mes rêves véritables. Donc je dois aller investiguer donc autre chose, aller investiguer sous un autre terrain. En tout cas, il y avait quelque chose qu'il fallait que je change cette année, très clairement, pour aller vers une voie beaucoup plus authentique, pour aller vers une voie beaucoup plus alignée à mes rêves, etc. J'avais mis, il va falloir intégrer l'archétype du guerrier, du pionnier, du transformateur, du réformateur et du croyant pour réussir mon année. Alors déjà, on va faire un petit bilan sur tout ce qu'on a vu parce que c'est super intéressant. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, je vais pas vous mentir. Comment vous dire, j'ai démarré l'année en octobre 2021 en étant pas très bien dans ma peau, en étant pas très à l'aise, donc vraiment je me sentais pas du tout connectée à ma mission de vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Et puis en décembre, j'ai complètement craqué mon slip, j'ai carrément fait une dépression, on va dire. Et ça a duré pendant un mois. J'avais plus du tout envie de retourner au travail. J'avais la boule au ventre. Dès que j'allais au travail, je me mettais à pleurer dans les toilettes. Chez moi, je hurlais de toutes mes forces entre chaque appel parce que je me sentais pas du tout à ma place. Je me sentais pas utile. Enfin voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je lâche. Justement, ce Pluton transformateur qui est là pour couper tout ce qui ne va plus, tout ce qui nous semble mort en fait, en tout cas, pour partir vers un nouveau départ, le départ de la maison 1 avec le maître de mon soleil en maison 1. En écrivant tout ça, du coup ça m'a pas tilté tout de suite parce que finalement ce qui s'est passé,
C'est passé quelques mois après que j'ai fait ma révolution solaire et donc de l'eau avait coulé sous les ponts, j'avais oublié un peu ce que j'avais écrit, mais c'est vrai que je savais que cette année allait être chargée énergétiquement parlant parce que j'avais un ascendant Scorpion. Ça on le verra par la suite ce que ça voulait dire, mais mon soleil me demandait de cette année d'être vraiment, de croire en moi, de m'affirmer. Et de ne pas avoir peur de me diriger vers mes rêves, de ne pas avoir peur de couper ce qui ne va plus. Et c'est exactement ce que j'ai fait parce que cette année, écoutez, j'ai démissionné de mon travail parce que ça n'allait plus du tout. Mais mis à part ça, le fait d'avoir des projets de vie, etc., avec des gens qui sont motivants, qui sont énergiques, qui sont dynamiques, etc., c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté cette année puisque je suis rentrée dans un institut de coaching astrologique. C'était l'institut de mes rêves parce que j'avais vraiment la même vision que la fondatrice. Je voyais vraiment l'astrologie comme un moyen de donner du pouvoir aux gens et non un moyen d'influencer leur vie et de leur dicter quoi faire, etc. Et du coup, j'ai fait la rencontre de cette personne bienveillante qui aujourd'hui je considère comme ma mentor. Et j'ai fait la rencontre de femmes inspirantes aussi au travers justement de cet institut. Puisque on rentre en fait en cohorte, on rentre en groupe. Donc on rentre en groupe de plusieurs filles, donc on vit les énergies aussi en même temps. On a un week-end exceptionnel qui est un week-end qui s'appelle le Shift, où vraiment il y a tout qui change dans nos vies, dans nos idées, etc. On reconnecte à nos énergies les plus profondes. Et voilà, tout ça, ça me parle vraiment, vraiment bien et je l'ai vécu cette année, donc c'est magique. En plus, j'ai Vénus dans la maison 1. Vénus dans la maison 1 me parlait vraiment de revoir ma façon de gérer mon relationnel, ma façon de gérer mes finances, mes plaisirs, ma créativité. J'ai mis peut-être un nouveau départ dans ma vie, va faciliter ce renouveau. Et c'est assez drôle parce que finalement, le nouveau départ dont ma révolution solaire parle, c'est clairement mon acquisition d'un appartement dans une nouvelle ville où j'ai dû déménager de mon ancienne ville et emménager dans ma nouvelle ville et donc reconnecter avec de nouvelles personnes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le nouveau départ que Vénus me montre en maison 1. C'est clairement... je dis ciao à tout ce qui va pas, donc carrément je démissionne de mon travail, etc. Je prends les décisions nécessaires. Je fais un tri dans mes finances, un tri dans mes relations, enfin vraiment tout ça c'est vraiment ce qui s'est passé, on va dire à la toute fin de ma révolution solaire. J'ai déménagé en septembre et tout s'est fait en fait pendant l'été. Et donc du coup j'étais quasiment à la fin de ma révolution solaire et oui, ça a signé un nouveau départ pour moi, c'est clair. Donc ce domaine, c'est-à-dire ce nouveau départ doit être en concordance avec mes besoins profonds, vu qu'il y a un aspect avec la lune. Donc ça doit me faire du bien, ça doit me rendre heureuse, etc. Et ça doit aussi intégrer une certaine discipline, de l'effort aussi pour réussir mon année, avec l'aspect à Saturne. Ensuite, mon ascendant Scorpion ainsi que le maître de mon ascendant va me permettre de savoir quelle est la meilleure stratégie pour y arriver. Le Scorpion a 2 mètres, donc je vais utiliser les 2 mètres. Pour moi, ce sont des informations qu'on peut cumuler. Je vois pas pourquoi je devrais en choisir un plutôt qu'un autre. Et donc, les 2 mètres, c'est Mars et Pluton. Donc on en a déjà parlé, finalement il faisait déjà un aspect avec mon soleil, donc je savais déjà qu'ils allaient être importants. Mais voilà, Mars en maison 11 me demande à investiguer sur de nouvelles idées, de nouveaux projets qui me nourrissent plus. Pluton quant à lui est en maison 2, donc ça me demande de trouver la meilleure manière d'utiliser mes talents, de les faire fructifier pour gagner en confiance en moi et devenir solide. Avec le Scorpion et Pluton, les objectifs sont d'aller sonder mon inconscient pour l'incorporer sainement et progressivement à ma vie plutôt que d'en subir les contre-coups. Ça me demande aussi de trouver une façon de vivre intensément ma vie selon mes pulsions et mes désirs profonds. Ça me demande de trouver aussi ce qui nuit dans ma vie, que je vais devoir corriger, mais que peut-être je n'ose pas faire. Et enfin, ça m'informe sur ce qui doit être purgé et transformé en vue d'une renaissance et d'une régénération. Le milieu du ciel, c'est le but ultime finalement à atteindre. Il était en Vierge. Ça me demandait de peaufiner un talent pour l'offrir, donc pas nécessairement gratuitement à autrui. Il fallait que je trouve aussi une manière d'être occupée et en contrôle de moi de manière saine et équilibrée. Ça me parle aussi de réussir à être satisfaite même lorsque tous les objectifs n'ont pas été atteints.
Et aussi, ça me parle de mentorat à donner et à recevoir. Effectivement, j'ai trouvé une manière d'être occupée de manière saine grâce à l'astrologie. J'ai aussi beaucoup sondé mon inconscient finalement avec le Mars, Pluton, le Scorpion, etc. Cette année, puisque j'ai découvert énormément de choses. Je me suis intéressée à la numérologie, je me suis intéressée au tarot, j'ai acheté aussi beaucoup d'oracles. Je me suis vraiment reconnectée à ma partie intuitive et à ma partie scorpionique. Ça a été vraiment une année pour moi très scorpionique pour le coup. Et en ce qui concerne le mentorat, j'en ai beaucoup reçu, on va dire. J'ai beaucoup appris. Avec la Vierge, ça me fait penser aussi au fait d'être bien dans son corps, de se sentir aussi animé par son corps, parce que c'est un signe de terre. Et c'est vrai que cette année, je me suis mise au yoga, je me suis aussi remise à la danse, etc. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal investigué sur ma révolution solaire sans m'en rendre compte. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est des choses qui se passent dans l'inconscient, sans que vraiment vous ayez à remettre le doigt dessus, repointer ce que vous aviez vu sur votre révolution solaire. C'est des choses qui se jouent, qui se trament vraiment à l'intérieur de vous. Alors, il faut savoir que là, à ce point de révolution solaire, on peut s'arrêter là. On a suffisamment d'éléments pour obtenir des résultats sur une année complète. On a les énergies principales, les actions et les gestes à poser pour justement se donner toutes les chances de réussir notre année. Mais voilà, moi comme c'était la mienne, j'ai été regarder un petit peu aussi où était la lune, parce que la lune ça symbolise vraiment là où notre cœur doit se trouver dans l'année, et ce qu'on doit aussi investiguer pour faire chanter notre âme. Et la lune en fait était en Verseau cette année, donc ça nous parle en fait d'une humeur qui va s'axer sur le fait de s'individualiser, donc c'est-à-dire trouver ce qui me différencie et l'assumer pleinement. Ça me reparle encore aussi de trouver des idées, des projets, puisque c'est dans le signe du Verseau, et c'est vrai qu'en maison 11 on avait déjà cet aspect très projet du futur, etc. Mais la lune était en maison 3, et la maison 3 c'est vraiment au travers d'études, au travers de découvertes, d'apprentissage et de tout ce qui entourage la curiosité que justement je vais trouver mon bien-être. Et c'est vrai que cette année ça a été une année d'enfer au niveau des formations. J'en ai limite trop acheté, puisque il y en a plein que j'ai pas fini, et du coup je me suis rendu compte que ça servait à rien de cumuler des formations si c'était pour ne pas les terminer. Donc ça c'est aussi une leçon que j'apprends de 2022 et que je ne referai plus en 2023. Mais c'est vrai que maintenant, en lisant que ma lune est en maison 3, je me suis dit que c'était une manière pour moi de me réconforter et de me faire du bien. Enfin voilà, je vais m'arrêter là concernant ma révolution solaire. J'espère que ça vous a donné des idées sur aussi comment vous pouvez lire la vôtre et l'intégrer dans votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao!